Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique spéciale élection départementale des 20 et 27 juin. Nous partons du côté du canton numéro 9, canton du Lamentin, avec notre binôme. Il faut savoir que sur ce canton, les sortants sont Jocelyn Sapoti et Liliane Maximin Bajazé. Voilà donc un canton qui comprend la commune du Lamentin, donc commune-canton. Nous avons avec nous en plateau le binôme composé de Jocelyn Sapoti, accompagné d'une femme, et puis elle nous dira tout à l'heure pourquoi est-ce qu'elle a souhaité être aux côtés de Jocelyn Sapoti, Clara Riga, et employée de la Poste. Elle a fait ses débuts en politique en 2004, c'était aux élections municipales. Aux côtés de Jocelyn Sapoti, elle se dit être une femme fidèle puisqu'elle a continué son parcours avec Jocelyn Sapoti, puisque de 2014 à 2020, elle était sur la liste des municipales conduites par Jocelyn Sapoti, actuel maire de la commune de Lamentin. Et il faut savoir qu'elle est adjointe au sein de cette majorité municipale. Jocelyn Sapoti, lui, est employé de la Poste. Il a fait ses débuts en politique en 2004 aux élections cantonales. En 2008, il a été élu aux élections municipales, rappelez-vous, sur une liste d'alliance avec José Toribio. En 2010, il a été premier vice-président du conseil régional. 2014, élu maire de la commune de Lamentin. 2015, conseiller départemental. Réélu en tant que maire de la commune de Lamentin, bien sûr, en 2020. Voilà un petit peu pour vous présenter ce binôme. Et Jocelyn Sapoti aura à cœur de dresser son bilan, puisque sur cette mandature, il a eu certainement à agir au niveau de ce canton. Jocelyn Sapoti, merci d'être là. Merci à Canal 10. Première question. Vous vous retrouvez encore une fois face à deux anciens maires de cette commune de Lamentin, c'est-à-dire Renette Julia et José Toribio. Alors on va se dire que vraiment c'est un trio qui fonctionne ensemble, en tout cas qui se présente aux élections à chaque fois. Alors, bonsoir. Donc, les mêmes adversaires, les mêmes... Et on recommence. Bonsoir Madame Moissé, bonsoir à la Guadeloupe. Permettez-moi, juste avant de commencer, d'adresser mon soutien à deux personnes que j'ai côtoyées régulièrement ces jours-ci, et pour des raisons de santé sont en difficulté aujourd'hui. Je veux parler de Nestorius Favel, à qui je souhaite un prompt rétablissement, et je veux parler aussi, je parle en tant que président de l'association des maires, au maire Éric Jalton, à qui j'adresse mon soutien moral et à qui je souhaite un prompt rétablissement dans les difficultés qu'il vit actuellement. Et j'adresse aussi mes félicitations avant de commencer, mes remerciements à Liliane Maximin Bajazé, qui m'a accompagné pendant 6 ans en tant que binôme, qui a été élu avec moi et brillamment élue en 2015 par la population de Lamentin, et elle a félicité pour le travail qu'elle a fait. Aujourd'hui, elle n'est pas là parce que ça a été sa volonté, ça a été son souhait de ne plus se représenter, mais elle continue bien sûr à travailler sur le territoire de Lamentin et au sein de la municipalité de Lamentin. Alors, bien donc sûr, à vos côtés, on va dire, oui, toujours à vos côtés. Sans aucune difficulté à ce niveau-là. Liane est un membre de l'équipe, mais ça a été son souhait personnel et ça, on le respecte. Après, vous savez, la démocratie, c'est la démocratie, les gens sont libres d'aller aux élections ou de ne pas aller aux élections. Madame Julia, ça fait la énième fois que la population de Lamentin lui dit écoutez, ça ne passe pas, mais elle ne le comprend pas. Donc c'est son choix de revenir autant de fois qu'elle veut, ça c'est son problème. Monsieur José Toribio est resté 18 ans conseiller départemental. Je cherche aujourd'hui même avec une loupe les traces de ce qu'il a pu faire avec le conseil départemental à Lamentin. Je n'ai pas encore trouvé, mais bon, il pense qu'après 18 ans qu'il a passé au conseil départemental, la population de Lamentin n'en a tiré aucun profit, qu'il peut encore revenir. C'est son choix. Je l'espère. On va se dire que vous vous connaissez bien, c'est presque une famille maintenant. Je vais vous dire, pour être clair avec vous,
Monsieur José Toribio, on se respecte énormément, lui et moi, nous sommes des concurrents politiques, mais nous ne nous considérons même pas comme des adversaires. La relation est un peu différente avec Madame Julia, dans la mesure où il y a une forme d'agressivité, de méchanceté, dans la manière dont Madame Julia fait la politique. D'ailleurs, si Monsieur Toribio a des problèmes aujourd'hui avec la justice à cause de Madame Julia, il ne faut pas oublier ça, qui a déposé plainte contre Monsieur Toribio en créant une association qui s'appelle l'association Alcool. L'association Alcool, créée par Mme Julliard et qui a déposé plainte contre M. Toribio et qui a généré toutes les difficultés aujourd'hui que M. Toribio. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'association Alcool? Il faudra lui poser la question quand elle viendra vous voir. Ce serait une bonne question à lui poser parce que j'ai trouvé ça très inélégant, voire même très inhumain vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'on peut avoir un adversaire politique et ne pas le mépriser. Nous, on n'a jamais fait cela et il y a un grand respect entre moi et même Mme Julliard, je la respecte, et M. Toribio. Et les gens d'ailleurs sont très surpris à la matin de voir les relations que j'ai avec M. Toribio. Nous sommes en concurrence politique, mais nous sommes des gens où nous nous respectons. Alors, sur ces élections, qu'est-ce qui vous différencie alors? Ce qui nous différencie, je pense, c'est capital. La population lamantinoise le voit et l'entend. C'est que nous sommes des hommes de dossier et des hommes de réalisation. Elle va vous parler d'elle, mais tout le monde la connaît à la matin, Madame Mouika, pour sa capacité au travail. C'est une bête de travail. C'est quelqu'un qui, vous lui donnez un dossier, eh bien, il est mort, mais il est réussi. Elle a mené la période du Covid à la matin et l'aspect social et l'accompagnement auprès des personnes en difficulté de manière exemplaire. Quand vous lui donnez un dossier, vous pouvez peut-être pas être d'accord avec sa méthode, mais elle arrivera au bout du dossier et elle vous donnera des résultats. Et nous, c'est notre point fort à la matin, c'est que nous avons des résultats et nous affichons nos résultats. Et la différence avec les deux autres, c'est que tout ce qu'ils avaient promis pendant des années, ils n'ont jamais su le faire. Ils ont dit, ils ont promis, ils n'ont jamais pu faire. Mais nous avons réalisé. Et d'autres nous disent, oui, mais vous faites ce que les autres ont dit. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que je vais sous la Lune. Qu'est-ce qui m'interdit de vous dire que j'irai sous la Lune? Mais l'important, c'est d'y arriver. D'accord? Tout joueur football là, il y a un long terrain, il y a dit remettre bi. Mais on retient que celui qui a mis le but. Alors, pour l'instant, c'est nous qui mettons les buts. Alors, là, ils ont tous dit qu'ils vont mettre des buts, mais pour l'instant, c'est nous qui mettons les buts. Madame Julliard dit bien qu'elle a beaucoup agi sur le territoire, qu'elle a aidé la municipalité de l'époque, elle est aux côtés de cette population et elle dit pouvoir dresser ne serait-ce qu'un bilan de l'action qu'elle a menée sans être élue aux côtés de cette population lamantinoise. Madame Julliard a surtout beaucoup aidé sa famille. Elle a été condamnée pour cela d'ailleurs. Elle a été inéligible parce qu'elle a voulu trop aider son fils. Madame Julliard, elle dit partout qu'elle a mis de l'eau à chouchou. Oui, bien sûr, elle a mis de l'eau à chouchou parce qu'il fallait construire la maison de son fils à chouchou. Et pendant qu'elle a mis de l'eau à chouchou pour donner de l'eau à la maison de son fils à chouchou, elle a réduit la pression d'eau qu'il y avait sur d'autres parties du territoire, notamment à Cocoyer, notamment à Montauban et notamment à Pierrette. Le jour où elle a mis le surpresseur à Chouchou, il n'y avait plus d'eau à Cocoyer et il n'y avait plus d'eau à Pierrette. C'est nous qui sommes arrivés en 2014 et qui avons réglé ce problème-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'eau à la montagne. Tout le monde a de l'eau, en suffisance, en quantité et en qualité. Je veux rappeler ça à la population de Lamentin qui n'a pas oublié, de toutes les façons. La population de Lamentin garde un très 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 mauvais souvenir de Mme Julliard. Un très très mauvais. C'est la dame qui passe son temps, je ne sais pas combien de paires de souliers qu'elle achète, à force qu'elle fait le tour de la commune de Lamentin en passant chez toutes les personnes leur faire des promesses. Mais on la connaît. Elle oublie donc, vite. lorsqu'elle dit sillonner, le territoire, pour ça, elle sillonne. Ah, madame, elle sillonne. Oh mon Dieu, qu'elle sillonne, madame. La fumée en bas sous est tellement qu'elle a sillonné. Seulement, elle vous fait des promesses, beaucoup de promesses. Mais après, une fois élue, avec hargne et méchanceté, elle vous oublie. Vous savez ce que madame Julliard a dit un jour à un administré qui était venu lui voir, juste après son élection? À part qu'à même changer sans dîner hier soir. J'ai moins changé sans des promesses. Vous êtes sûr de ce que vous... Ah, parole sérieux, madame. Je suis maire. Je peux vous dire ça. Il n'y a personne qui sort dans mon bureau avec les larmes aux yeux. Personne. Les gens de Lamentin peuvent vous dire ça. Pour la première fois, ils ont un maire. Personne ne sort chez moi avec les larmes aux yeux. Combien de Lamantinois sont sortis meurtris du bureau de Mme Julliard? On ne pourra pas les compter.
Non. Et puis dans son attitude, même dans son fonctionnement, on voit que c'est quelqu'un qui a de la hargne. On voit que c'est quelqu'un qui est revanchard. On voit que c'est quelqu'un qui veut absolument le pouvoir. Et le pouvoir pour régler ses petites affaires, etc. Madame Julliard est poursuivie encore aujourd'hui par la justice. Pas plus tard que dernièrement, une lettre d'huissier par rapport à quoi, madame? Par rapport à un procès toujours non réglé pour faux en écriture, où elle doit indemniser sa victime à l'époque où elle était mère. Je pense que là, on va arrêter de parler de Mme Julliard, parce que vraiment, je peux vous dire qu'à Lamentin, je n'ai même pas besoin d'expliquer ça aux gens pour qu'on la connaisse. Je passe la parole à, on va parler maintenant à Madame Riga, Clara Riga. Vous êtes aujourd'hui sur cette élection. Alors on sait que sur cette commune de Lamentin, ça a toujours été, on va dire, une campagne très dynamique, on ne va pas dire houleuse, mais assez corsée. Vous êtes femme, vous êtes en politique. Que pensez-vous de cela? Alors, que penser de cela? Je me mets au-dessus de ça et je suis là pour servir. Lorsque je suis entrée en politique, j'ai fait le choix de venir servir, mais servir avec cœur les besoins et d'accompagner la population de Lamentin. Aujourd'hui, nous laissons, on va dire, le trio gérer ce qu'ils ont à gérer et nous, l'équipe derrière, nous nous mettons en face pour pouvoir venir au soutien et accompagner notre population dans les besoins quotidiens, dans la proximité et dans l'accessibilité, parce que nous sommes des élus accessibles. Est-ce qu'on peut dire que cette population, à un moment donné, a été abandonnée? Elle a été abandonnée, oui, elle l'a été. Elle l'a été. Aujourd'hui, elles ont l'écoute. Aujourd'hui, elles trouvent des élus à qui elles peuvent parler. D'accord, mais on aura de tout. On ne pourra jamais satisfaire, mais aujourd'hui, nous sommes là. En tout cas, moi, je suis là. Le reste de l'équipe est là, nous accompagne pour pouvoir résoudre les problèmes de Lamentin et accompagner notre population. C'est ça. C'est pour cela qu'ils nous ont élus. Ils vous ont élu, Jocelyne Sapotier. Alors, quelles sont les actions fortes que vous avez eu à mener sur le territoire lorsque vous avez eu à agir en tant que conseiller départemental? Voilà, je vais vous donner quelques actions et Mme Riga va vous en donner d'autres. Deux types d'actions, de qualité, on veut dire, d'actions. Les actions menées directement par le conseil départemental, donc c'est la compétence, et je tiens à le dire parce qu'on me dit oui, mais le conseil départemental a pu assister sa compétence, mais c'est normal. Attendez, vous êtes conseil départemental, vous faites des choses qui relèvent de la compétence du conseil départemental. Et deuxième chose, les actions que le conseil départemental a menées aux côtés du maire. Il ne faut pas confondre. Donc sur les actions qui relèvent de la compétence du conseil départemental, nous avons beaucoup travaillé pour mettre de la sécurité en matière de voirie routière. Nous n'avons pas fini, parce qu'il n'y a pas que Lamentin, on ne peut pas tout faire. Mais les gens de Bréfort sont au courant et ont bien vu la sécurité routière que nous avons mis à Bréfort, grâce bien sûr au trottoir de Bréfort, au trottoir de Vincent, au trottoir que nous avons réalisé du côté de Motoban. Et donc les trottoirs, c'est bien vous? Les trottoirs, c'est bien nous. Ah mais bien sûr, c'est sous notre mandature. Et je vous dis en plus, j'étais président effectivement de cette commission au sein du conseil départemental. Donc je peux vous le dire, c'est bien nous qui avons mené cela. Et ça a été fait bien sûr sous notre mandature. Ensuite, le confortement à Borel de la rivière de Lamentin. La rivière de Lamentin était en train de manger sur ses rives et posait un gros problème de sécurité du côté de Borel. Ça, c'est nous qui l'avons fait aussi. Je peux continuer encore. Au niveau de Vincent, on connaît ce mur de soutènement, ça, c'est tout près de chez toi, où la population de Vincent qui habite là allait perdre les maisons qui étaient là. 8 familles qui allaient perdre ces maisons-là. Et c'est notre intervention auprès du conseil départemental. Et je remercie Josette Bourrel-Lincertin qui l'a fait quand je suis intervenu auprès d'elle rapidement. Ensuite, Liliane Maximin Bajazé qui a mené un travail fondamental pour faire revenir à Lamentin la mission locale.
dont elle est la vice-présidente. La mission locale à Lamentin n'existait pas. Et Liliane Maxime-Bajazé, à mes côtés, avait bien dit qu'elle prenait ça comme étant, je pourrais dire, un point fort de sa mandature, de faire revenir à Lamentin la mission locale. Et je ne vous dis pas combien d'emplois que la mission locale a pu permettre à des Lamentinois d'obtenir, parce qu'avant les Lamentinois, ils devaient aller aux Abîmes ou encore à Bémao, à Sainte-Rose, parce qu'il n'y avait pas de mission locale à Lamentin. Ça, c'est notre action. Et combien de jeunes que nous avons pu insérer dans l'emploi grâce à ça. Mais mieux, c'est le travail que nous avons réalisé pour la jeunesse en tant que conseiller départemental. Donc on peut dire qu'il n'y a plus de jeunesse en déshérence chez vous. Mais il y en a toujours. Mais seulement, nous en avons sorti beaucoup. L'association Agis est là, dont tout le monde parle, et qui sort du territoire de Lamentin, qui n'est plus seulement sur le territoire de Lamentin, qui va sur l'ensemble de la Guadeloupe aujourd'hui, qui a été la seule association qui a travaillé dans le cadre de la lutte contre les sargasses. Mais cette association a été montée avec notre volonté et la participation du conseil départemental de la Guadeloupe. Combien de jeunes, Madame Riga? AJLA, c'est 21 jeunes aujourd'hui qui sont embauchés. AJLA, c'est 21 jeunes. Tout à fait. D'accord? Mais il y a d'autres associations maintenant qui sont dans les services aux personnes âgées et aux personnes en situation d'handicap que nous avons accompagnées et que nous avons même créées. Aujourd'hui, il y en a plusieurs sur le territoire de Lamentin. C'est plus de 70 emplois. C'est plus de 70 emplois. Et ça, c'est notre travail que nous avons réalisé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une prise en charge de ces personnes en difficulté. Et vous savez, notre démarche est un peu différente. Je vous explique cela. Vous allez entendre rapidement. D'autres vont venir, et notamment Mme Julien, pour vous dire qu'elle passe chez les gens, faire des dossiers pour les gens, etc. Madame, je suis un élu. J'accompagne les gens. Je ne suis pas assistant social. D'accord? Et je ne vais pas chez les gens acheter leur voix et leur dire, en café dossier là-bas, mais pas oublier à voter. Non. Nous, on fait un travail sérieux. Nous, on monte des associations. On met en place, vous connaissez ça, on met en place des personnes compétentes. On envoie les personnes compétentes chez les gens, faire leur travail chez les gens, monter les dossiers pour les gens, suivre ces dossiers-là au niveau du conseil départemental. Il en est de même pour l'amélioration de l'habitat. Elle pourra vous en parler. Nous tout à l'heure, puisqu'il va falloir passer aussi à ce que vous souhaitez faire. Absolument. Si vous êtes élu, mais juste avant. C'est surtout pour ça que nous sommes là. Juste avant, je vais m'adresser tout d'abord à vous sur une citation. Alors, une citation qui nous vient de Jacques Toubon. Alors, toujours une citation qui va dans le sens de la politique. L'abondance ne serait un progrès que si elle s'accompagnait de la diversité et de la qualité. Or, les programmes tendent de plus en plus à se ressembler. Alors, abondance est progressivement synonyme d'uniformité. Alors, l'abondance, oui, puisque tout le monde veut réussir, la réussite, d'accord, en ce sens. Mais seul, c'est bien, mais ensemble, on va plus loin. Absolument. Et on peut réussir. Aujourd'hui, c'est là notre priorité. Seul, on peut tout faire. Mais lorsqu'on est ensemble, on pose des idées, on échange, on trouve de meilleures solutions et on arrive à satisfaire le plus grand nombre. Et satisfaire aujourd'hui une famille en difficulté, ne serait-ce que la voir sourire. Madame Boissé, vous ne savez pas quel plaisir que ça a. En tout cas pour moi, lorsqu'ils sortent, lorsque j'étais au CECAS, lorsque je les accompagnais, lorsque j'étais dans cette proximité, lorsque j'accompagnais une famille et qu'elle me disait « Madame Riga, ce soir, je vais pouvoir donner à manger, je vais pouvoir dormir en toute sérénité, en toute quiétude », là, c'était la réussite de toute une équipe administrative, mais une équipe aussi d'élus. Alors là, on parle vraiment axé sur les programmes. Alors, il dit les programmes tendent de plus en plus à se ressembler. Est-ce une réalité? Une réalité, tout le monde parle du même programme, mais je pense qu'il faut aller en profondeur des choses. Le programme, il faut pouvoir vraiment le développer, l'analyser. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre un exemple, on va parler de l'intergénéralité, oui, mais comment?
qu'est-ce qu'il faut faire exactement, qu'est-ce qu'on propose. Et c'est là que toute la différence. Je pense que c'est ça. On ne doit pas survoler les choses, mais aller en profondeur. C'est ça. Ouais. Donc vous dites qu'il faut absolument lier les jeunes et les moins Tout jeunes. à fait. Oui. Aujourd'hui, nous devons créer une intergénéralité entre les jeunes et les moins D'accord. jeunes. Alors maintenant, quand on dit qu'on est dans un système où on parle plutôt d'uniformité, quand on voit que tous les programmes se ressemblent, on peut dire qu'abondance égale uniformité. Non, pas vraiment. Tous les programmes se ressemblent, mais tous les programmes ne sont pas les mêmes. D'accord ? C'est bien ce que je dis, je vais peut-être me répéter, mais il faut vraiment aller en profondeur. L'accompagnement, la proximité, l'accessibilité. C'est tout cela que nos personnes âgées nous demandent. Ils veulent qu'on vienne les voir. Aujourd'hui, la Covid nous empêche cette proximité. Mais moi, je suis une femme de terrain, je vais les voir. Il faut aussi de temps en temps leur passer un coup de fil, les demander comment il va, les voir. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, même s'il y a la Covid, mais qui vont au culte. Donc à la sortie, on peut échanger, on peut les voir. Ils sont contents. Ils ne demandent pas grand-chose. Juste que les élus soient présents et qu'ils puissent communiquer s'il y a un problème. Et aussi répondre à leurs attentes. Tout à fait. Alors pour vous, cette citation, Jocelyn Sapoti. Alors, elle me rappelle une autre citation, celle de Pierre Rabhi, la sobriété bienheureuse. Je suis un partisan, moi, de la sobriété bienheureuse. L'abondance, comme l'a dit Mme Riga, doit nous permettre effectivement de mieux partager. C'est ça qui est important. Et ce qui est important, c'est de pouvoir faire de la politique, non pas pour satisfaire un ou deux, mais satisfaire, comme elle l'a dit, l'intérêt général. Sur l'aspect où tous les programmes maximum. se ressemblent et qu'on parle d'uniformité. Alors, il y a beaucoup de programmes qui se ressemblent. Je ne dirais pas que tous les programmes se ressemblent, parce qu'il y a des programmes qui se ressemblent, ceux qui sont dans le socle républicain. Oui, ceux qui sont en général dans le socle républicain se ressemblent. Mais ceux qui sortent du socle républicain, ARN, etc., ne ressemblent pas au programme des autres. Hein. Attention, il y a une démarcation, il y a une ligne là. Hein. Quand on parle politique, il y a une ligne là. Après, ce qui fait la différence, et c'est ce que j'ai dit, c'est la capacité des hommes, elle l'a dit aussi, et des équipes à pouvoir aller jusqu'au fond et réaliser. Tout le monde peut vous dire, comme je vous dis, mon programme c'est d'aller sur la Lune. Mais c'est celui qui arrivera à mettre le pied sur la Lune qui pourra dire c'est moi qui ai fait. Alors comment la population peut se déterminer par rapport à cela? La population se détermine par rapport aux réalisations. Et nous venons ici pour dire à la population, vous nous avez fait confiance en 2015, vous nous avez fait confiance en 2014, regardez la matin aujourd'hui. Tout ce que les autres ont promis et qui n'ont pas pu faire, nous on l'a fait. Je ne parle pas que de l'action municipale, je parle aussi des actions qui relèvent du conseil départemental. Tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, je prends un seul exemple, la mission locale. Tous y sont passés avant nous. Pas de mission locale à Lamentin. La seule équipe qui a pu faire revenir la mission locale pour donner des emplois aux jeunes Lamentinois, c'est nous. Je parle de création d'associations d'insertion à Lamentin. Nous sommes l'une des rares communes à Lamentin à avoir autant de jeunes insérés grâce à notre travail avec le conseil départemental sur l'insertion. Il faut le dire, c'est une vérité. Alors, que souhaitez-vous faire? Est-ce que ça sera dans la continuité? Est-ce que vous avez décidé d'innover? Bien sûr, on connaît les compétences, les missions du conseil départemental, mais est-ce que dans le cadre qui est posé, vous avez cette possibilité de voir les choses autrement, d'innover, de répondre à des attentes qui sont aujourd'hui peut-être autres que celles qui étaient à l'époque où vous avez été élu, Jocelyn Sapoti. Alors, Madame Riga. Je laisse la parole à Madame Riga, après je vais compléter. Alors moi, fort de mon expérience au CECAS et de la proximité que j'ai travaillé corps à corps avec la population, effectivement, je serai accessible. Je mettrai en place une permanence pour pouvoir les recevoir, aller et faire, parce qu'aujourd'hui... On peut dire que pour l'instant, il n'y avait pas de permanence? Vous n'aviez pas de permanence? Ah si, si Madame Bazager avait une permanence. Mais je sais pourquoi elle dit ça. Non, je peux dire les choses. Madame Riga s'est engagée.
que si elle est élue, et elle sera élue conseillère départementale, elle n'aura plus sa permanence en tant qu'adjoint au maire. Voilà. C'est une nouveauté qu'elle a décidé d'engager. Elle va faire sa permanence en tant que conseillère départementale. Alors que nous continuons à avoir la permanence commune, adjoint au maire et conseillère départementale. Donc à ce moment-là, je pourrais recevoir la population, je pourrais répondre à leurs attentes, je pourrais travailler les dossiers. Aujourd'hui, nous avons des demandes d'FSL, nous avons des demandes d'amélioration de l'habitat, ce sont les compétences du conseil départemental, nous avons des aides, nous avons une population qui est aujourd'hui, il ne faut pas oublier, c'est 2000 nouveaux résidents à Lamentin. De 2016 à aujourd'hui, 2000 nouveaux résidents se sont installés au Lamentin. Donc la demande, elle devient plus forte. Aujourd'hui, je reste dans cette proximité, je réponds à leurs attentes. Mais en étant conseillère départementale, parce qu'elles me connaissent, la population me connaît, la femme d'engagement que je suis. Effectivement, lorsque je prends un dossier, je le travaille, je le prends, je vais jusqu'au bout de ma mission, puisque je me suis engagée à servir cette population. Donc, toujours dans cette dynamique, et parce que j'aime ce que je fais, je serai présente, et je le dis haut et fort à la population, je serai à vos côtés. Je ne vous ai jamais abandonné, je ne vous abandonnerai pas. D'accord. Alors maintenant, nous avons très peu de temps. Est-ce que vous voulez juste rajouter quelques mots? Ah oui, vous avez parlé d'innovation et de choses nouvelles et de programmes. Nous avons inscrit Lamentin dans une dynamique de grande politique d'aménagement avec le conseil départemental. Il faut que les gens le sachent. Le parc de la Verdure qu'on a déjà commencé à aménager, qui ressemble déjà à autre chose, qui est déjà très animé. Si nous sommes conseillers départementaux, elle et moi, l'objectif, c'est de continuer ce que nous avons déjà entamé avec le conseil départemental, c'est-à-dire on a fait classer par le conseil départemental le parc de la Verdure comme étant zone naturelle sensible. Ce n'est pas rien. Nous entrons dans ce cadre-là dans un autre programme qui s'appelle Petite Ville de demain, où Lamentin a été retenu parmi 1000 villes de France comme étant Petite Ville de demain, associée au conseil départemental pour embellir l'entrée du bourg à travers Borel. Parce que quand même, l'entrée du bourg à travers Borel, c'est pas beau, hein? Il faut dire la vérité, hein? C'est pas beau quand on entre là, mais il faut de l'argent pour pouvoir le faire. Il faut rentrer dans un programme. Nous entrons dans un programme avec le conseil départemental et avec l'État Petite Ville de demain. Ça, c'est un projet majeur et fondamental pour nous dans ce cadre de cette élection-là. C'est pour ça que nous disons Lamentinois, ne vous trompez pas, votez pour l'avenir, votez pour ceux qui sont en capacité de faire et qui ont déjà prouvé qu'ils savent faire et qui ont des projets sérieux. Madame Bringa, Oui. rapidement, et vraiment très très rapidement, vous avez la possibilité de prendre un engagement face à cette population. Alors dites-nous, quel est cet engagement? Alors, demain, nous sommes élus. Mon engagement, ma priorité sera de tisser un lien intergénérationnel en permettant de lutter contre l'isolement des personnes âgées et en même temps de les maintenir à domicile, en leur proposant de recevoir chez eux un jeune étudiant. Et comme ça permettrait que la personne âgée puisse rester à domicile, rester au sein de sa famille et que ce jeune puisse être accompagné et non pas être seul. D'accord. Et pour vous, Jocelyn Sapoti, l'engagement? L'engagement que je prends, c'est de continuer le travail. Je ne parle pas d'aménagement de Lamentin, je viens de le dire déjà, mais avec les associations de Lamentin pour l'emploi. Et pour l'emploi dans l'économie sociale et solidaire et l'insertion. Parce que ça, c'est la mission du conseil départemental. C'est aider les jeunes et aider la population qui est en difficulté, qui est dans le besoin, mais ne pas seulement l'aider à travers les allocations. Les allocations, oui, mais l'aider pour pouvoir trouver sa dignité à travers l'emploi et le travail. Nous avons déjà commencé à le faire. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de personnes que nous avons pu aider comme ça. Je veux renforcer ce travail-là et donner la dignité aux Lamentinois et sortir les Lamentinois de la difficulté et de la misère. Merci Jocelyn Sapoti, merci aussi à vous téléspectateurs de nous suivre régulièrement. Et la rediffusion de cette émission, ça sera demain à 9h30. Et puis, toujours aller voir un petit peu ce qui se passe sur le Facebook de Canal 10, sur YouTube. Et vous aurez donc toutes les émissions
sur les élections des 20 et 27 juin, les élections départementales. Vous pourrez voir et revoir les binômes qui sont passés sur ce plateau. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous et merci à Canal 10. Toujours un plaisir.